Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube pour parler de deux jeux en particulier, des jeux qui ont fait beaucoup débat évidemment. Mais encore une fois, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée, un bon week-end notamment aussi. Même si on est mardi, c'est important. J'espère que vous allez bien et qu'on va pouvoir démarrer cette vidéo très tranquillement. Alors aujourd'hui, on va parler de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Alors, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Et on va commencer par les points négatifs. 3 points négatifs, 3 points positifs. Et après, je donnerai mon avis global sur le jeu. En étant, je l'espère, le plus objectif possible. Et je vous expliquerai évidemment pourquoi. Mais avant de commencer cette entre guillemets bilan, je ferai le retour de la deuxième saison de mon tout nouveau format de vidéo qui est arrivé sur ma chaîne pour parler très clairement de comment dire des, des meilleurs Pokémon en stratégie par type selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Parce que j'estime que la stratégie, c'est très bien. Le taux d'usage des Pokémon, c'est très bien. Mais il faut aussi parler des Pokémon qui t'ont marqué. Parce que c'est, pour moi, à mon sens, le plus important. Voilà, c'est à mon sens le plus important dans Pokémon. C'est le vécu que tu as avec ces Pokémon-là. Voilà. Donc maintenant, on va parler des trois premiers points. Et ils sont négatifs, à mon sens, du côté de la licence Pokémon pour Écarlate et Violet. Le premier point, c'est le fait qu'on ne puisse pas circuler vraiment librement dans le jeu. Pour la simple et bonne raison que à peine tu as fait un endroit, que tu es obligé de te rendre à un autre avant d'aller. C'est pas tourné vraiment comme ça, mais tu es en partie obligé parce que par exemple, t'as fait déjà une arène et tu es obligé de te retrouver à aller à un endroit pour faire un dominant, pour faire dans le jeu Pokémon Écarlate et Violet, t'es obligé de faire une arène, un dominant ou un membre de la Team Star. Donc t'es pris entre deux feux et je trouve que c'est dommage parce que du coup ça gâche pas l'expérience de jeu. Parce que quand tu fais ça, t'as des coins magnifiques et tout dans le jeu et ça c'est cool. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et en fait, on n'est pas vraiment dans un monde ouvert avec Écarlate et Violet. On n'est pas dans un monde ouvert. Parce que ce que les gens d'Arceus, et je le reconnais ça, c'est que les gens d'Arceus, ce qui s'est passé avec les gens d'Arceus, c'est que au moins, t'avais ce côté vraiment monde ouvert. Là, tu ne l'as pas forcément. En tout cas, pas comme on le voudrait. Le deuxième point négatif pour moi, c'est la Ligue Pokémon de Paldea, parce que je trouve que la Ligue Pokémon de Paldea, à part l'adresseuse de type sol, le reste c'est décevant. C'est vraiment décevant. Je le dis. Je le dis comme ça. Après vous en faites ce que vous voulez. Et c'est le seul point que je vais pas vraiment développer parce que je trouve que le manque de difficulté à la ligue est très présent. Alors, il y en a qui vont me dire ouais mais c'est parce que sur les deux jeux t'étais entre niveau 70 et niveau 80. Oui c'est vrai. Enfin j'étais niveau 60. J'étais niveau 70 mais je crois que j'étais entre 70 et 73. Mais bon c'est. J'étais pas loin du niveau 75. C'est vrai. Et quand je suis arrivé à la zone 0, oui, bon, j'étais quasiment niveau 80. Donc du coup, j'ai gagné facilement. Mais bon, le problème, il n'est pas là. C'est que le manque de difficulté, c'est qu'au moins la zone 0, il y avait quand même malgré tout cette difficulté-là. Il y avait cette difficulté.
chose qu'il n'y avait pas à la Ligue. Et ça, c'est un vrai problème, tout simplement. Le troisième point négatif pour moi, c'est la personnalité des champions d'arène. Parce qu'en fait, c'est la personnalité, mais il y a un autre truc dans ce même point négatif là, c'est le manque de nouveaux Pokémon. Parce qu'en fait, quand il réfléchit sur les 400 Pokémon qu'il y a dans le Pokédex, on a pratiquement, je crois, sur 100% du Pokédex de Paldea, on doit même pas avoir 200 nouveaux Pokémon de la région de Paldea. On n'a même pas eu droit potentiellement à des formes spéciales. Enfin, on a juste eu droit à une nouvelle forme de Tauros, une évolution à Scalproie, une évolution à Colossinge. Bref, c'est tout ce à quoi on a eu droit. Et les gens qui regarderont cette vidéo et qui pourront commenter, je vous le demande avec respect parce que sinon vous verrez votre commentaire supprimé et vous serez bloqué. Je vous le dis tout de suite. Et pour un petit moment. Bref, je trouve que ce troisième point négatif là, il est important parce que du coup, en plus, en comptant le défaut de la personnalité de certains personnages du jeu, je pense malgré tout à Menzi et notamment notamment comment s'appelle le champion d'arène de type normal qui devient par la force des choses membre du conseil 4 de Paldea et qui devient du coup un dresseur spécialisé dans les types vol, qui a une tête de dépressif, je suis désolé, moi c'est pas acceptable ça. Voilà. Alors, c'est pas pour critiquer les dépressifs, ce que je dis là. C'est juste que dans un jeu, tu peux pas te permettre de mettre des trucs comme ça. Voilà, c'est tout. Mais il y a des points positifs. Et les 3 points positifs, c'est que le premier de ceux-là, c'est que le scénario et l'histoire générale et l'ambiance générale est vraiment magnifique. J'ai rien à dire sur l'ambiance du jeu qui est vraiment bonne. Le scénario est très bien amené. Voilà. Le deuxième point négatif aussi, c'est que je trouve que, non content de parler du scénario, c'est l'histoire qui traîne autour de la région de Paldea avec les Pokémon du passé, du futur, Coraidon, Miraidon, etc., etc. Il y a plein de trucs et ça, je trouve que c'est magnifique. Vraiment. Le troisième et dernier point positif avant de donner mon avis global sur le jeu, c'est que pour le coup, ce que j'ai apprécié dans ce jeu-là, c'est c'est que bon, ils ont retranscrit c'est en partie un défaut sans en être un, c'est que pour pouvoir s'XP, c'est pratique d'avoir des bonbons XP en fait. Parce que sans ça, quand t'arrives à la cinquième ou sixième arène, t'es à peine niveau 37-38. Moi je pense que c'est ça en vrai, hein. Après j'exagère peut-être un petit peu, pour moi c'est un défaut sans en être un. Parce que heureusement que t'as les bonbons XP, que tu peux faire des raids Terra Cristal entre chaque champion d'arène, si t'as l'online, tu peux faire des raids 3 ou 4 étoiles pour gagner des bonbons XP plus importants pour XP ta team. Ça, je trouve que c'est bien. Maintenant voilà. Maintenant, mon avis global sur ce jeu, c'est qu'il est très bien, malgré les quelques défauts graphiques qu'il y a. Mais bon, si vous faites pas attention, si vous êtes concentré sur votre aventure, sur les objectifs que vous avez à faire, c'est-à-dire la voie du maître, les 8 badges, les 5 badges de la Team Star, les 5 dominants, le reste, puis la ligue, la zone 0, tout ça, vous ne ferez pas attention à ça parce que pour moi c'est un très 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 bon jeu et je vais lui mettre la note de 17 sur 20 parce que je trouve que pour moi il mérite cette note là très largement. Il mérite pas moins. Pour moi il mérite pas moins, mais il mérite pas plus non plus. Si jamais il y a des DLC plus tard et que je les prends, si toutefois je les prends, et ben là peut-être qu'il pourrait passer à 18, mais pas plus. Parce que très honnêtement c'est dommage. Tu vois, il manque des trucs. Mais bon.
Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'avais refaite parce que j'avais pas été assez clair, je pense. Là, j'espère avoir été assez clair et précis dans ce que j'ai dit. Vous me le direz dans l'espace commentaire. Et voilà, sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.